Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on va faire la review de l'épisode 8 de Dragon Ball Daima. Et les amis, ça fait plaisir. Oui, je suis très content, j'ai frissonné devant l'épisode. Oui, j'ai frissonné. La passion, là la passion s'est éveillée, clairement. Parce qu'il y a ce que je voulais voir. Il y a eu ce que je voulais voir dans cet épisode, qui, je vous le disais la semaine dernière, est un épisode important pour vraiment montrer que la série peut, à des moments, monter et nous proposer quelque chose d'épique, de sérieux, de badass, même j'ai envie de dire, sur certains plans, même si là ça reste un combat qui n'est pas un combat à mort. C'est le Tamagami n'est pas un méchant dans l'absolu, c'est le gardien de la Dragon Ball. Tout ça, d'accord, certes, mais ça pourrait arriver encore plus tard dans la série. Mais on a de l'épique, c'est magnifique, on a du sérieux, le Goku. Mais Goku, même s'il est enfant là dans ce combat, mais même depuis le début, il est plutôt bien, à part qu'ils ont abusé sur les vannes. Mais en vrai, même s'il est petit, charismatique, le début du combat, le premier plan, magnifique. Et c'est ça que moi je voulais retrouver un moment dans la série, et que beaucoup, je pense. Et c'est normal, c'est légitime, parce que Dragon Ball, je vais commencer avec ça, c'est un tout en fait. J'ai envie de dire, c'est un précieux équilibre. Pour moi, en tout cas, c'est ça, moi, que j'ai toujours aimé depuis tout petit. C'est le précieux équilibre entre à la fois les côtés gentillets, légers, avec des blagues, de l'humour, tu vois, on s'amuse. Le côté aventure qu'on retrouve plus au début, mais qu'on retrouve aussi après, parce qu'après tout, l'arc Namek, bon, on va sur une autre planète. Bon, c'est un peu moins présent dans les arcs suivants, mais il y a quand même un peu de voyage. On découvre aussi le monde des Kaioshin dans l'arc Buu. Voilà, même si c'était plus présent au début, mais tu vois, il y a ça. Donc il y a ce côté-là, et il y a le côté épique, badass, et le côté aussi drame, bien sûr. Alors, et bien sûr sérieux, ça va de soi, ça va ensemble. Alors pour l'instant là, on n'a pas eu le côté drame. Quand je dis drame, c'est des situations désespérées. C'est notre héros qui est à bout et qui peut-être, on se doute qu'il va gagner parce que ça reste un shonen tout ça, mais peut-être que l'espace d'un temps on se dit ah il va peut-être pas gagner et comment on va se sortir de ce bordel. Donc ça on l'a pas encore, mais on peut l'avoir encore dans la série. On peut encore l'avoir puisque pour l'instant encore une fois c'est que le premier est Tamagami et puis bon encore une fois les Tamagami c'est pas des méchants, c'est des gardiens. Et voilà. En fait, là, ça fait vraiment, encore une fois, très RPG. C'est-à-dire que Goku arrive au boss du donjon, entre guillemets. Il y a une épreuve. Et voilà. Et c'est tout. Donc, évidemment, on peut encore avoir le côté drame. Alors, encore une fois, pas besoin que quelqu'un meure nécessairement. Après, à voir comment c'est fait. Mais, en tout cas, des situations désespérées. Où il y a besoin de rebondissements, de péripéties. Comme on l'a souvent eu à l'époque. Et donc ça, on pourra le retrouver peut-être plus vers la fin, notamment avec ce qu'on découvre dans cet épisode. Et c'est là où je voulais aussi arriver, c'est que, ok, il y a le côté combat épique, je vais y revenir après, mais il y a le côté sérieux, menace, pression, qui vient également avec Arinsu et son plan. Oui, parce que ça c'est pareil, je sais plus si je l'ai dit la semaine dernière, mais depuis qu'ils sont arrivés, ils sont pas trop menacés. Enfin, je veux dire, à part la gendarmerie, lol, qui se balade, tu sais, tu sens pas trop la pression, on dirait plus qu'ils sont en vacances, les mecs. Mais là, on fait monter la pression avec Arinsu. Alors déjà, bon, il y avait eu l'appel dans l'épisode d'avant, mais là, carrément, on a son plan qui est dévoilé, et donc la fameuse création d'un nouveau Majin. Et quand je dis un Majin, là, c'est pas juste un démon, c'est un Majin au sens Majin Buu, bien sûr. Je vais y revenir après. Mais voilà, l'épisode, il apporte tout ce que je voulais. Du combat épique à la Dragon Ball. Et vraiment, ça, je en reparlerai juste après. Génial. Et le côté sérieux. Le côté sérieux, parce que quand même... ouais, en théorie, la situation est pas cool. Alors que depuis le début, bon, c'est posé, c'est... Alors, encore une fois, c'est pas un problème, mais moi, je vous le disais, ce que j'adore dans Dragon Ball, c'est le mélange, c'est le côté, c'est l'équilibre entre ce qui est tranquille, ce qui est cool, et le moment où ça redevient sérieux. Et tout ça, finalement, c'est cristallisé dans le personnage de Goku. Le vrai Goku. Attention. C'est-à-dire un personnage qui, ok, est un peu naïf, simple, mais sincère. Et puis quand il faut être sérieux, il est là. Et il en impose, il est charismatique, il est badass. C'est ça Goku, c'est ça le vrai Goku. Et donc c'est aussi... Et du coup, tous ces aspects de Dragon Ball passent à travers Goku, passent à travers son personnage finalement, parce que c'est le personnage principal, il est évidemment très présent,
Et du coup, bah, on va retrouver ça dans la série, dans le scénario, dans ce qui va se passer. Et là, bah, là, je suis content parce que clairement, on a de ça. Et ça me laisse de très bons espoirs pour la suite, la suite des épisodes. Alors, reparlons de ce combat, les amis. Alors, je vous dis vraiment, vous savez, vous me connaissez, je suis transparent, les gars, dans tout ce que je vous propose, hein, sur YouTube, sur Twitch et tout. Enfin voilà, si vous me connaissez, vous savez très bien que je suis pas là à vous raconter des histoires exagérées ou à je sais pas quoi. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont, telles que moi je les pense ou autre. Enfin, mais vraiment, devant l'épisode, j'ai eu des frissons. Le combat, j'ai eu des petits frissons. J'ai esquissé des sourires. Ceux qui étaient là sur le stream, même, je sais plus si j'ai mis l'ardif, mais vous pouvez vérifier. Parce que j'étais dedans, tu vois, j'étais dedans, je vois le combat, je fais, oh, putain, mais oui, c'est ça, voilà, mon combat Dragon Ball, oui, il est là. Il est là, parce que jusqu'à maintenant, les combats qu'on a eu, c'était des combats soit contre des sbires à la con, soit contre Glorio, bon, un pseudo-combat, mais ça a duré 1 minute. Et c'est tout, et donc pour l'instant on restait sur notre fin. Et là on a un vrai combat, alors c'est quand même assez rapide. En vrai on a quand même un bon 6... Ouais, dans les 6-7 minutes de combat non-stop. C'est pas mal, mais évidemment pour que ce soit, encore une fois, pour aller encore plus loin, il faudrait que dans les prochains combats à venir, ça dure plus longtemps. Parce que pour vraiment sentir l'implication dans un combat et encore aller au-delà, il faut que ça dure un peu plus longtemps. Alors je vais pas... Ce serait difficile de comparer ça au gros combat de Dragon Ball qui s'étale sur plusieurs épisodes. Alors des fois évidemment c'est rallongé volontairement, mais même en retirant même ce qui est rallongé, ça dure quand même plusieurs épisodes. Mais ça sera plutôt vers la fin, encore une fois, j'imagine. Mais donc c'est quand même assez rapide. C'est vrai que le combat commence et le combat est terminé dans l'épisode, même à la moitié de l'épisode. Mais c'est que le premier Tamagami. C'est que le premier... Donc après tout, c'est pas si choquant que ça. Mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que ça dure plus longtemps, mais en vrai, t'as quand même du non-stop, franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, par rapport au niveau de Goku, de sa puissance et tout, on va y revenir après. Je vais vous donner un peu la manière dont je vois les choses. Parce que certains, du coup, sont un peu choqués que Goku ait pu battre le Tamagami, entre guillemets. En soi, ça peut se tenir. Mais par contre, il y a un truc qui est important, j'y viens juste après. Mais avant, juste, on parle du combat. Alors, je vais pas tout préciser, mais la chorégraphie du combat... et notamment, surtout sur la partie basse forme. Parce qu'en fait, une fois qu'il passe en SCJ, ça se termine quand même assez vite. Et c'est un peu plus classique, c'est-à-dire que ça s'échange des coups, même la caméra un peu reculée. Et en vrai, il n'y a pas de truc particulièrement qui change. Mais la première partie du combat, et c'est ma préférée, hein, c'est pas une question de transformation, hein, là vraiment, même si évidemment le final est giga stylé, mais j'y reviens. Mais la partie basse forme, elle est trop bien. T'as vraiment le combat, tu sais, corps à corps avec le Noibo et tout. Quelques exemples, hein. Mais quand t'as le marteau qui revient, Goku qui fait un backflip, hop, qui monte dessus pour se rapprocher, c'est giga stylé. Goku qui court sur le bras du Tamagami, c'est en plein combat, et puis tout ça est super bien animé. Alors, je peux le dire tout de suite, mais côté visuel animation, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique, c'est super bien animé, c'est super beau, les plans, mais Goku... Mais le premier plan au début du combat, badass, en SSJ, badass... Voilà, alors qu'il est enfant, hein, mais non, mais ça rend, c'est parfait. Enfin, c'est trop bien, franchement, c'est magnifique. Les rochers aussi, le Tamagami qui soulève des rochers, et après t'as Goku, tu sais, qui se TP, bam 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 bam, et puis qui arrive. Et il y a encore d'autres bonnes idées, mais voilà, mais franchement, la chorégraphie est giga plaisante à regarder, et puis en plus c'est très très beau. Bon, après t'as Goku qui est bloqué avec le marteau, il passe Super Saiyan, bien sûr, on s'en doutait, et ça je l'avais dit, j'y reviendrai après au niveau de la puissance, mais si Goku avait pu battre le Tamagami base, ou même en SCJ 1, parce qu'en vérité, il passe bien en 2, ça aurait été un peu abusé. On y revient après. Donc bref, il passe SCJ, il pète le marteau, tu sais, hop, il le dégage. Et là, débute le vrai combat. Enfin, oui et non, mais en tout cas, parce que ça va quand même assez vite. Mais on passe aux choses sérieuses. Et donc, il y a quelques échanges de coups, mais ça va quand même assez vite. Et on arrive à la scène finale, où le Tamagami se prépare à charger une énorme attaque de ki. Hein, il fait un espèce de... Enfin, il charge le ki, enfin, il tape dans le sol, puis après, il se prépare à charger. Ça, il a un peu la pose du Final Flash, hein, un petit peu. Et puis, Goku fait son Kamehameha, et quel Kamehameha, les gars, mais est-ce que c'est pas un des plus beaux, enfin si, c'est sûr, un des plus beaux Kamehameha qu'on a jamais vu dans Dragon Ball? Oui, non mais c'est sûr, en fait. Et puis surtout en termes d'animation, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, on reconnaît bien Shiden. Alors, bon, moi, je connais pas tous les animateurs, les noms, mais ça, par contre, je connais un peu la personne, monsieur, parce que j'ai en tête ses animations, et mais c'est magnifique. Et encore une fois, on sent bien le côté puissance. Tu sens la puissance des personnages. Tu sens la puissance, tu sens le côté, voilà, un peu le gigantisme et tout. Ça pète de partout. Voilà, c'est ça. C'est ça, les combats de Dragon Ball. C'est ça, en vérité. Très très vite, ça devient ça. Et oui, c'est ce qu'on voulait. Bien sûr, et là, on le retrouve.
Donc c'est giga stylé. Et donc oui, Goku passe en SCJ2 pour prendre le dessus et vaincre le Tamagami. Hein, ça se voit à sa coiffure. Ça se voit, oui, comment ses cheveux sont dessinés. Et il y a les éclairs, évidemment, très caractéristiques. Le bruit également. Oui, il passe SCJ2. Même s'il le dit pas, ça se voit très clairement. Et puis, encore une fois, c'est évident. Et en même temps, c'est, j'ai envie de dire, heureusement. Heureusement, parce que là, du coup, on en vient à parler de la puissance de Goku. Qui est difficile à estimer, parce que le problème c'est qu'on sait pas à quel point il a été nerfé, mais ce qu'on voit c'est qu'il est quand même encore très très fort, parce que finalement je rappelle que on nous dit dans la série que le Tamagami il est plus fort que Dabla. Dabla, et alors je sais que certains disent oui mais Dabla il y a la puissance de Babidi à compter, je sais pas quoi, je m'en fous. Moi on m'a pas dit ça, s'ils le disent un moment si vous voulez, mais en l'état tout ce qu'on m'a dit c'est Dabla est moins fort que le Tamagami, et quand on dit Dabla, ça veut dire que le scénariste qui veut te faire comprendre à toi spectateur c'est que Dabla, le Dabla que tu connais, il est moins fort que le Tamagami, point. Donc après, les histoires de boost de Babidi, je m'en fous, c'est pas ce qu'on nous dit. Donc pour l'instant, ce qu'on me dit, c'est que Dabla, qui a un niveau proche de Cell, eh bah, est moins fort que le Tamagami. Ok. Et là, Goku SCJ2 le met globalement à l'amende. Mais le truc, c'est que Goku SCJ2 est nerfé. Mais après, on sait pas à quel point il est nerfé. Et puis bon, évidemment, le Goku SCJ2 fin de l'arc-bout est plus fort que le Goku SCJ2 début de l'arc-bout. Bref, donc en gros, ça paraît pas si déconnant que ça dans l'absolu. Mais heureusement qu'il a eu à claquer le SCJ2 pour moi. Parce que s'il l'avait défoncé en SCJ1, j'aurais trouvé ça vraiment fort de café pour le coup. Mais là, le SCJ2 qui est claqué. Et notez quand même que le Tamagami arrive à repousser l'attaque. Après, Goku arrive. Et ça paraît giga stylé. En fait, le Tamagami a à peine le temps de récupérer de l'attaque. Il se prend le coup de coude, évidemment ça rappelle l'attaque face à Rikum, même la manière dont le Tamagami tombe, voilà, enfin c'est voilà, c'est giga stylé, et puis après il déclare forfait. Encore une fois ici, bon il n'est pas de question de combat à mort, encore une fois, parce que c'est plus une épreuve, un défi, hein. Le Tamagami n'est pas méchant, il garde la Dragon Ball et il teste les gens qui veulent s'en emparer. Ok, pourquoi pas, après tout, ça se tient. Donc, bref, tout ça pour revenir à la puissance de Goku, c'est pas déconnant. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les prochains Tamagami, soient forcément plus puissants. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Si on me dit les 3 Tamagami ont la même puissance, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, ça n'aurait aucun intérêt. C'est-à-dire que Goku est déjà capable de tous les défoncer. Donc évidemment, en termes de péripéties, c'est nul. Mais il n'y a aucun moyen que ce soit comme ça. En plus, la série est quand même très construite en mode... tu sais, voilà, vraiment, RPG, t'avances. Dans un RPG, plus t'avances, plus les boss, ils sont durs. Donc évidemment que les 2 prochains Tamagami vont être plus puissants. Après, jusqu'où va aller... voilà, jusqu'à où Goku va devoir aller pour les vaincre. Mais en tout cas, forcément, ils vont être plus puissants. Et j'espère du coup qu'on aura des combats qui vont être de plus en plus corsés, bien sûr, parce que là, quand même, il y a un combat, là. Il y a un combat, mais Goku, quand même, domine très largement. Voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, ça va un peu ce que je disais par rapport au drame. Quand je dis drame, c'est pas forcément qu'il y a un mort ou je sais pas quoi, qui sont en train de pisser le sang, hein, mais qu'il y ait des difficultés. Parce que là, concrètement, bon, ça va. Hein, globalement, il l'a quand même battu assez facilement. Mais quand même, il a dû cramer le SCJ2. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va, ça se tient plutôt bien. En vrai, franchement, ça va. Alors, concernant le Tamagami, j'ai bien aimé le personnage. Alors oui, bon, il dégage pas grand-chose. Hein. En même temps, il a pas un chara-design qui est fait pour impressionner, pour être charismatique. Mais en même temps, c'est pas le but. C'est pas le but. Encore une fois, le Tamagami, c'est un gardien. Et son chara-design passe très bien pour un espèce de boss de RPG. Hein. Voilà, c'est un gardien, une espèce de géant. Il a un marteau, enfin, tu vois. Donc c'est pas le but, mais du coup c'est vrai, bon, évidemment il dégage pas grand chose en termes d'aura, mais le seiyuu de All Might, pour ceux qu'on reconnu, passe plutôt bien, et puis il a son petit caractère, il est loyal, il est juste, et j'ai bien aimé voilà, le personnage, voilà, ça passe plutôt bien. Ça m'a beaucoup fait rire quand ils sont en train de partir et qu'il essaie de faire un Kamehameha, ça m'a buté, surtout que quand on y réfléchit, ce qui est marrant c'est que lui il a fait son attaque comme ça, et le Kamehameha, bon tu sais, quelque part la pose des mains est ressemblante, même si c'est pas la même chose, mais... Parce qu'il a fait une boule de ki, hein, il a pas fait un rayon, mais bref. Mais ça m'a fait marrer quand il essaye de le faire, c'est très marrant. Encore une fois, même si c'est dans un laps de temps très court, encore une fois, c'est aussi le personnage de Goku qui, où qui passe, a une influence sur les gens. Alors des fois, ça ne peut pas marcher. Je prends un exemple tout direct là, genre Freezer, tu vois. Non. Freezer, c'est un personnage qui est construit d'une telle manière que Goku ne peut pas l'influencer, c'est pas possible. Et heureusement, dans DBS, ils l'ont pas fait. Dans DBS, Freezer... Il est bien écrit, hein, ça reste un gros FDP, et même dans le TOP, certains détestent la scène finale contre Jiren, mais les gars, à aucun moment Freezer il fait copain-copain. Hein. Avant de lancer l'assaut, il lui dit ouais vas-y, tu me ressuscites, hein, sinon on va te faire foutre. Il fait l'attaque parce qu'il a pas le choix, et il est ressuscité, il se casse, et après il fait déjà de la merde derrière. Donc vraiment, il faut que ça reste comme ça, parce que sinon ça détruit le personnage de Freezer. Si tu commences à faire copain-copain, ça n'a plus aucun sens.
Mais sur certains autres personnages, et ça a été déjà le cas par le passé avec Piccolo, avec Vegeta, mais c'est intéressant que si c'est pour... Voilà, il faut que c'est un sens, parce que sinon, encore une fois, c'est juste pour faire copain-copain, histoire d'eux, ça n'a aucun intérêt. Bon là, ça marche plutôt bien, mais encore une fois, le Tamagami n'est pas méchant non plus, hein, donc en vrai, il a juste reconnu la valeur de Goku, et puis voilà, et ça passe très bien comme ça. Alors l'autre partie de l'épisode, très intéressante aussi, parce que ça fait monter la pression, et ça ramène du sérieux dans la série, parce que jusqu'à maintenant, je le disais, mais on a plus l'impression qu'ils étaient en vacances qu'autre chose. C'est Harimitsu et toute la partie avec, comment elle s'appelle déjà? C'est Marba, hein, si j'ai pas de bêtises, donc là, espèce de sorcière, hein. Enfin sorcière, c'est un démon aussi, hein, mais qui du coup, on l'apprend dans l'épisode, a créé Majin Buu, le Majin Buu qu'on connaît. Visiblement, Bibidi est venu lui demander de lui créer un Majin, et c'est ce qu'elle a fait à l'époque, et elle nous dit que c'était un coup de chance, que ça a mal tourné, et que du coup, Buu était incontrôlable, très puissant mais incontrôlable. Effectivement, hein. Alors, par rapport à ça, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on savait? Bibidi nous disait que c'est Bibidi qui l'avait créé, mais c'est pas incohérent, puisque Bibidi peut très bien avoir menti, hein, en fait, par fierté. Hein, c'est moi qui l'ai créé, alors que c'est pas vrai. Après, il me semble que dans certains ouvrages, vous savez, des guidebooks ou quoi, on nous avait dit que Buu existait déjà et que Bibidi l'a simplement réveillé. Mais après, ces trucs-là, c'est pas officiel, hein, c'est des... bon, donc en vrai, c'est pas bien grave, hein, donc en somme, l'explication passe, bon, ça me gêne pas plus que ça. Et donc, ok, là maintenant, c'est clair, c'est elle qui a créé Majin Buu. Voilà, point. Ok. Et on voit que Harimitsu, et ça on le savait, hein, que Harimitsu était venu peu de temps après Dabla, ou enfin bref, elle était venue sur Terre, on l'a appris dans le début de la série. Quand ils étaient avec le poisson portail, là, ils avaient dit, ouais, quelqu'un est déjà venu avant, je sais pas quoi. Et donc elle était venue, mais on savait pas pourquoi elle était venue. Et là on voit, hein, Goma et Degesu voient dans les flashbacks là, qu'elle a récupéré un échantillon de Majin Buu. Alors là, et donc eux vraiment, j'en parlais en stream, parce que c'est vrai que Degesu et Goma, je les vois pas, comment dire, rebondir. Parce que là, clairement, tel qu'on nous présente les choses, on comprend que c'est vraiment Harimitsu qui va être... probablement la source des problèmes, hein, de nos héros dans le final de la série, plus que Goma et Degesu. Goma et Degesu, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à tirer leur épingle du jeu, encore une fois, dans tout ça, parce qu'ils se font prendre pour des cons de tous les côtés, quoi. Et puis ils sont encore là en train de regarder les écrans, bon, on l'aura pas encore dit, peut-être que Goku a chopé une Dragon Ball. Voilà, est-ce qu'ils vont réussir à être pertinents réellement, ou est-ce qu'ils vont juste servir de blague en mode, oui, bon, en fait, vous êtes pris pour des cons, et du coup, voilà, Harimitsu va vous doubler. Harimitsu qui veut prendre le contrôle du royaume des démons, mais ça on l'avait compris, hein, j'ai envie de dire dès le début. Dès qu'on voit qu'elle est mêlée au truc, tu te doutes qu'elle veut simplement prendre la place de Goma. On verra bien, mais c'est vrai qu'ils ont... Enfin, Goma notamment a plus une tête de personnage comique, mais après peut-être qu'il a une autre forme, hein, de combat, va savoir, mais a priori non, c'est plus un sorcier comme Babidi. Bon, on verra bien, voilà, on verra bien, ça on peut pas savoir en l'état. Affaire à suivre. Et donc là on en vient quand même à un sujet, bon, moi qui me fait sourire. En vrai ça me gêne pas plus que ça, parce que là c'est quand même plutôt bien amené, contrairement à, justement aux autres trucs. C'est le fameux recyclage. Parce que, alors oui, là c'est pas Dragon Ball Super, mais je veux dire dans les productions récentes de la Toei, on a quand même recyclé Freezer, Broly, Cell, et donc effectivement en termes de gros méchants il manquait Buu. Et ben on y est. On y est, les gars. Alors, le truc, c'est que, en soi, comme je viens de le dire, c'est plutôt bien amené. On développe un pan du monde de Dragon Ball qu'on connaissait pas. On savait que ça existait, mais on l'a pas travaillé, on avait très peu d'informations. Ça se tient plutôt bien. On essaie quand même de te raconter un truc autour, c'est pas juste ah tiens, c'est le petit-fils du Dr Gero, vas-y, vas-y frérot, fais un autre sel, et puis bon, on parlera pas des puissances qui n'ont aucun sens. Bon, et puis Broly, bah juste on recrée Broly. Bon, tu vois, ça va quand même un peu plus loin que ça, donc bon, ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est quand même assez marrant d'aller bon, bah, aller recycler le dernier gros méchant de Dragon Ball, enfin, le DBZ entre guillemets, si vous voulez, pour être plus précis, mais voilà, bon, est-ce que c'est gravissime? Moi je le dis, non. Tout dépend comment c'est fait. En fait, tout dépend comment c'est fait. Là, c'est quand même plutôt bien amené, plutôt bien construit. Il faut voir maintenant jusqu'à où ça va aller. C'est-à-dire, est-ce qu'il aura une apparence proche, le nouveau Majin? Parce que, ok, il y a un échantillon de Majin Buu dans la préparation. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais les fumées, à un moment donné, on voit toutes les formes de Buu qui arrivent, enfin, qu'on voit... Enfin, toutes. Je crois pas qu'il y ait les formes Boutengs, Bouan et compagnie, mais enfin, t'as plusieurs formes qui apparaissent. Ok. Donc,
si on te montre ça quand même, c'est qu'à mon avis, le Majin risque de ressembler d'une manière ou d'une autre à Majin Buu. Alors ça sera pas Majin Buu en tant que tel, mais forcément il va y avoir quelque chose qui va ressembler. Donc faut voir. Maintenant, la puissance de cet être, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'en gros, elle nous dit que là, la Marba nous dit que elle a axé sa préparation sur le contrôle, surtout, sur la stabilité, pour pas qu'il soit incontrôlable. Mais du coup, peut-être que c'est au prix de la puissance. Mais en même temps, comme Goku est nerfé, pas besoin qu'il soit aussi fort que le Majin Buu qu'on connaissait avant, dans l'absolu. Parce que Majin Buu, je veux dire, Majin Buu tel qu'on le connaissait avant, il arrive tout de suite, Goku, enfin, si c'est pas incohérent, il se fait éclater la gueule. Enfin, je veux dire, oui. Bah oui, sinon ça n'a aucun sens. Mais du coup, je pense que ça va pas être aussi fort que ça, puisqu'elle veut axer, encore une fois, du côté de la stabilité. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, hein. Donc on verra ce que ça va donner. Mais j'espère que le nouveau Majin, hein, qui va naître de ce truc-là, va vraiment avoir un design stylé et qui... Alors, encore une fois, Buu, surtout dans ses premières formes, ah oui, c'est vrai qu'il paye pas de mine. Mais très vite, si. Des Super Buu, ça plaisante plus du tout. Donc j'espère qu'on va quand même avoir un personnage, encore une fois, qui va dégager quelque chose, un minimum. Parce que ça risque d'être lui, surtout, un des gros murs à abattre pour les héros. Hein, plus que les Tamagami qui sont vraiment des boss de donjon. Bon, c'est pas de eux qu'on va attendre du charisme, de la prestance et du sérieux dans le sens drama, enfin machin. C'est pas des combats à mort, encore une fois. Alors que le Majin, par contre, si, en théorie, oui. Donc on verra bien, mais j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner. D'ailleurs, on apprend également que c'est Buu, en tout cas, il y a un moment dans le Royaume des Démons où c'est Buu qui a foutu le bordel. Et c'est pour ça qu'il y a plein de races qui sont parties du Royaume des Démons. Voilà, petite précision quand même assez sympathique. Encore une fois, on raccroche les wagons. Et en soi, pourquoi pas, ça se tient plutôt bien, sachant qu'on sait que Buu a été créé il y a très longtemps par contre. Hein. Même si ça a été créé par Marba, il a été créé il y a très longtemps, et on nous avait dit que ça fait très longtemps que beaucoup d'habitants du Royaume des Démons s'étaient barrés. Donc ça se tient, c'est logique, ok, il n'y a pas de souci. Bon, après on a la petite scène finale qui est très drôle, avec Vegeta, les autres et Ibis. Et t'as Vegeta qui s'énerve, qui dit « Ouais, donne-moi des infos sur les Dragon Ball, dépêche-toi ». Enfin, il lui parle mal, tu sais, Vegeta. Hein. Et t'as Ibis, il répond pas. Il reste... Et après Vegeta il fait mais vas-y parle et tout. Et Ibis il lui dit non mais en fait t'es pas mon roi, t'es personne, je t'ai juste ignoré. Gros ratio, et là Vegeta il devient tout rouge, il dit il reformule la question, il dit s'il te plaît à la fin, ça m'a exterminé. Voilà, ça c'est de l'humour que j'aime bien, tu vois, ça passe bien ça. Un épisode vraiment pour le coup riche, avec un très beau combat, vraiment magnifiquement bien animé, avec de très bonnes idées de chorégraphie. La puissance, on la sent, il y a franchement... C'est vraiment top. Toute la partie Arinsu qui fait monter la pression. En fait, on a plus eu dans cet épisode en termes de choses intéressantes dans cet épisode-là que dans les 3 derniers. C'est ce que je disais, le rythme des épisodes précédents, c'est trop lent. Alors, la preview de l'épisode d'après, a priori, on va refaire tomber la pression. Alors, évidemment, ça peut pas rester toujours à fond. Voilà, à l'épisode 8, il y aura une vingtaine d'épisodes, ça peut pas rester à fond de l'épisode 8 à l'épisode 20, 24. D'ailleurs, par rapport à ça, apparemment sur DBL, il y a une célébration d'Aima et ça dure 24 semaines. Sous-entendrait qu'il y ait 24 épisodes. Donc oui, non, forcément. Mais par contre, j'espère que le bas va pas encore durer 3-4 épisodes. C'est ça le truc. J'espère que le bas va pas être trop long. Parce que c'est normal qu'on redescende, il n'y a pas de souci. C'est logique, mais il n'y a pas de problème. Mais juste pas trop longtemps. Parce que là, on était bien, tu vois. Là, on avait notre premier vraiment gros pic. Parce que là, c'est le 8e épisode et il était temps. Ça fait un tiers. Même si c'est 24 épisodes, là, le 8e épisode, c'est un tiers de la série. Donc, il était temps quand même qu'on ait vraiment une montée. Bon, voilà, j'espère que ça va pas redescendre trop longtemps non plus. Même si c'est normal, encore une fois, qu'il y ait des hauts et des bas à ce niveau-là. C'est logique, hein. Là, il faut bien qu'ils aillent dans le deuxième royaume des démons. Il va y avoir forcément quelques péripéties. Plus calme avant de retomber face au deuxième Tamagami, et puis après il faut voir un peu aussi ce qui va se passer avec les autres antagonistes. Encore une fois, Goma et Daigetsu ils vont rester assis jusqu'à la fin. Le Majin il va être lâché quand? En théorie le Majin il va pas être lâché trop vite, parce que en fait le plan d'Arinsu, vous l'avez compris, mais c'est de prendre le contrôle du royaume des démons, d'évincer Goma, mais du coup visiblement elle veut utiliser le Majin probablement déjà dans un premier temps, mais elle le dit, si jamais ça tourne mal, elle utilise Dragon Ball que Glorio est en train de récupérer via Goku et les autres. Donc du coup, elle va pas envoyer le Majin à Goku alors qu'il a pas toutes les Dragon Ball, ça n'a aucun sens, évidemment. Donc le Majin, d'ailleurs, à voir, est-ce qu'il va d'abord servir pour aller défoncer Daigetsu et compagnie, ou est-ce que... Ouais, enfin, faut voir donc, comment ça va être géré, ça. Je sais pas, honnêtement, je sais pas trop, les gars. On verra bien, mais ça promet des trucs vachement intéressants, et là, je suis rassuré pour le côté, pour tous ces côtés-là, parce que encore une fois, pour moi, Dragon Ball c'est un équilibre, et là je retrouve mon équilibre.
tout simplement. Non pas que la série me plaisait pas, hein, je vous ai dit, moi, globalement, j'aimais bien, ça se regarde bien, mais bon, le rythme était lent, je vais pas tout répéter. Mais là, vraiment, là, je retrouve voilà, ce que j'aime dans Dragon Ball et ça fait plaisir. Bon, voilà les amis, on va se laisser là-dessus pour cette review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de tout ça dans l'espace commentaire. Sur ce petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!